Alors bonsoir à tous. On va, on va ce soir, si Dieu veut, parler d'un sujet qui est très très important, qui est capital et qui sans doute une des midotes les plus difficiles à travailler, qui s'appelle la hanava, qui s'appelle la modestie. Et justement pour servir de support à cette mida de la hanava et à ce que l'on peut éventuellement apprendre de cette mida, il y a la Mishnah dans le Pirkei Avot, Pérec 4, c'est le chapitre qu'on a lu ce Shabbat. Pérec 4, Mishnah 4. Au début de la Mishnah, le texte nous dit Rabbi Levitas ish Yavne Omer. Rabbi Levitas, l'homme de Yavne, avait l'habitude de dire Meod, Meod, deux fois Meod, ce qui veut dire beaucoup, beaucoup, très, très, Eve Shefal Ruach, sois humble. Alors ici, d'abord, une première question, c'est un petit peu, on va dire, un langage qui paraît pas un langage fluide, pas un langage intelligible et qui est bien agencé, avec une syntaxe logique et habituelle. Mais là, il met méode, beaucoup, beaucoup, sois humble. Normalement, j'aurais pu éventuellement dire Eve chez Falrouar, sois humble, méode, de manière très importante, très appuyée sur la chose. Mais là, il m'a mis le méode au début. Et ensuite, il dit une phrase qui, à première vue, peut paraître complètement désobligeante et amener le désespoir, c'est qu'il dit que chez Tikvat, Enoch, Rima. Parce que l'espoir d'un homme, c'est finalement la vermine. C'est de finir rongé par les vers. Alors, quelque chose de très, très surprenant ici, c'est que le texte nous dit chez Tikvat, l'espoir d'un homme, c'est la vermine. C'est pas logique. On pourrait dire éventuellement la fin d'un homme. Mais ici, il y a une notion qui à la fois laisse entendre quelque chose de positif, l'espoir, et tout de suite après, ça fait référence à quelque chose de complètement morbide, complètement négatif, qui s'appelle la vermine. Toutes ces questions, on va essayer, Bezat Hashem, de pouvoir y répondre. Essayer de comprendre en fait quelle est ici la kavana de Rabbi Levitas. Alors il est peut-être, c'est pas peut-être ce qu'il a eu l'intention de nous dire, mais c'est en tout cas ce que le Lekar Ve'alevouv, Rav Alevi, Aaron Alevi Shor, Avraham Alevi Shor, explique dans son Sefer. Il va décortiquer la Mishnah et il va nous faire voir quelque chose d'extraordinaire concernant la Hanava. Alors ce soir, on va beaucoup utiliser les lettres, mais j'ai fait un petit document pour nous permettre de nous appuyer et de donner un peu plus de clarté à toute cette gymnastique avec les lettres et avec les guématriotes. Alors d'abord, vous savez comment on dit un homme en hébreu? On dit Adam. Adam, c'est un homme. C'est le premier homme, mais c'est aussi pour parler d'un être humain. Et Adam, nous dit le Lekar Ve'alevouv, est composé de 3 lettres. Alors, je vais partager avec vous l'écran pour pouvoir en fait donner un petit peu d'image à notre texte. Alors, donc Rabbi Levitas Ishiavne Omer, c'est la phrase qu'on a dite Meod Meod Eve Shefaroua, beaucoup, beaucoup, soit Shefaroua humble, chez Tigvat Enosh Rima, car l'espoir d'un homme, c'est la vermine. Ici, la notion de Meod Meod attire notre attention. Elle attire notre attention parce que ce n'est pas l'habitude de parler comme ça. Ce n'est pas une façon de parler Meod Meod. Ici, ça cache quelque chose. Alors, pour expliquer ça, on a dit que l'être humain, Adam, il s'écrit donc Aleph, Dalet, Mem. Et les Chachamim, à plusieurs reprises dans la Torah, nous dit que Adam, l'homme, est composé donc, c'est les initiales des trois patriarches, pas des patriarches au sens propre du terme, mais de 3 ancêtres capitaux dans l'existence et dans la transmission des Midot.
qui sont Aaron, avec un Aleph, comme le Aleph de Adam, David, qui est avec le Dalet, et même qui est Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce que nous dit le Kékar Verivouv? Voici que ici, j'ai 3 références qui sont en fait les composantes de l'homme. C'est eux qui vont, à travers la Avoda, à travers le service qu'ils vont apporter et qu'ils vont dévoiler à Kadosh Baruch Hu à travers leur façon de servir Dieu, eh bien, ça va constituer la base sur laquelle va reposer l'être humain, c'est-à-dire Adam. Aaron, David ou Moshe. Ces trois avot, ces trois, références sur lesquelles l'homme va s'appuyer, eh bien, représentent en fait les 3 couronnes, les 3 titres de noblesse. Aaron va représenter ce qu'on appelle la couronne de la prêtrise. C'est le premier Kohen Gadol. David va représenter la couronne de la royauté, puisque c'est le premier roi d'Israël, après Shaoul, mais le premier roi de la lignée de Yehuda. Et Moshe va représenter la couronne de la Torah. En fait, il existe 3 couronnes qui sont les trois emblèmes du Ham Israël, et ces trois couronnes sont représentées par ces 3 hommes qui forment le mot Adam. Jusqu'à présent, ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de retenir tout ça, on va avancer au fur et à mesure, mais on s'en sert comme support pour essayer d'argumenter, car ce qu'il est important de retenir, c'est ce que nous aurons à la fin, B'ezrat Hashem, la possibilité de résumer, de bien comprendre la notion de cette Hanava et de cette modestie tellement importante, tellement indispensable. Donc, on ne voit que Adam, c'est Aaron, David ou Moshe. Maintenant, en quoi ça concerne la notion de Hanava? Il faut savoir que ces hommes, ces maîtres, ces géants, qui étaient pourtant des hommes qui pouvaient se prendre pour quelqu'un, ils ont été à la base même de l'identité du peuple juif, ils ont parlé avec Dieu, ils avaient une telle dimension spirituelle, physique, tout ce que vous pouvez imaginer, ils le possédaient. Et pourtant, ils sont les 3, on va dire, piliers de la Hanava. Comment? Lorsque Moshe va qualifier, entre guillemets, l'être qu'il est, il va s'associer à Aaron et il va dire aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il dit, mais va narknu ma. Et nous, que sommes-nous? Il n'a même pas dit narknu mi, c'est-à-dire qui nous sommes avec le mi, c'est-à-dire avec la personne, mais avec ma, c'est-à-dire qu'avec, comme si nous étions des choses. Il dit, mais narknu ma, qu'est-ce que nous sommes? Ça veut dire que nous ne sommes même pas rien, rien c'est déjà quelque chose. Que sommes-nous? Donc cette question va représenter la base essentielle de la perception que Moshe a de l'homme, de sa propre personne. Pourtant, qui est Moshe? Vous savez à quel point Moshe était grand, l'Okam Israël qui est Moshe Hod. Mais avec son frère Aaron, et d'un commun accord, ils vont dire, mais qui nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes plus exactement? Vénach Nouma. En ce qui concerne David va écrire dans les Teilim, Vanochi Tolaat Velo Ish. Et moi, je suis vermine, je ne suis pas un homme. David Améler exprime ici quand même un effacement vis-à-vis du Créateur, mais il y a ici quelque chose qui s'appelle Tolaat, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe, c'est vrai. Mais ça représente la chose la plus abjecte, la chose la plus, repoussée par l'être humain. Et David se qualifie, Vanochi Tolaat Velo Ish, et je ne suis pas un homme. Ce sont ces phrases, ce sont ces concepts, ce sont ces perceptions de leur propre personne au devant du Créateur qui vont en fait être les bases même de ce que l'on appelle la Hanava. Pour être Hanav, pour devenir humble et pour mériter justement ce qui va découler de cette Hanava, il faut que je m'inspire que l'homme Adam, qui est composé de ces trois couronnes, de ces 3 maîtres, Aaron, David et Moshe, puisse en fait accéder à la Hanava à travers justement cette perception de la Hanava qu'ils avaient.
Lorsque Aaron et Moshe, on dit Venachnu ma. Nous sommes quoi? Eh bien, le fait qu'ils aient parlé au pluriel, que Moshe ait parlé au pluriel, en son nom et au nom de son frère Aaron, il va se trouver que le mot ma, c'est-à-dire le mot quoi, qui signifie l'insignifiance, l'impalpable, eh bien, va se doubler, puisqu'il s'agit de Moshe et de Aaron. Moshe et Aaron. Donc ici, pour Aaron, on va avoir un ma, et pour Moshe, on va avoir un ma. On essaye de comprendre de quoi est formé cette arnava à laquelle on aspire. Quant à David, lui, il a dit Tolaat, je suis de la vermine. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Reprenons la question qu'on a posée au début. Chez Tikvat Enosh Rima, l'espoir d'un homme, c'est quoi? C'est Rima. C'est quoi l'espoir? Il s'agit ici pas d'espérer être mangé par les vers. Non. Il s'agit ici que cette notion de Rima, c'est une madrega, c'est un niveau. C'est un niveau. Rima, c'est de la vermine. Tolarat, c'est de la vermine. C'est exactement la même signification. Et ici, qu'est-ce que nous dit Rabbi Levitas, Ishiavne? Il nous dit qu'en fait, l'homme doit espérer arriver à ce degré de Shefal Rouar, c'est-à-dire cette notion de modestie, et il doit associer à cette notion de modestie l'espoir d'arriver à ce niveau de Tolarat, c'est-à-dire à ce niveau de méprisable avec lequel se qualifie David Ameller. Si vous regardez le texte, Méhod, le fait qu'il a été doublé 2 fois, eh bien le mot Méhod, si vous prenez le Aleph et le Dalet, 1 plus 4, ça fait 5. Ça correspond à un E. Méhod, encore une fois, Aleph et Dalet, ça correspond à un E. Ce qui fait que je vais avoir 2 fois le mot Ma dans l'enseignement de Rabbi Levitas. Je vais avoir Mama, Eve chez Farouar, ça veut dire pour pouvoir arriver à la modestie, il faut que je double le Ma, mais qu'ensuite j'associe à cela Tikvat, c'est-à-dire l'espoir d'être Rima, c'est-à-dire Tolarat, pour pouvoir être un homme. Alors que bien trop souvent, les gens pensent que pour pouvoir être un homme et se faire entendre et respecter en tant qu'homme ou en tant que femme, il faut se faire valoir, il faut faire ses preuves, il faut même des fois mépriser son entourage, des fois même l'annuler, le détruire pour pouvoir se mettre en évidence. Eh bien, ici, la notion d'homme, la notion de dimension humaine, dans le sens noble du terme, il est justement formé par ces 3 piliers qui sont les 3 composantes de la Hanava, qui nous ont été dictées par Aaron, par Moshe, à travers la phrase Venachnouma, nous sommes quoi? Au pluriel, ça fait 2 mains, et de David, qui lui est dit Anochi Tolarat Veloish, et moi je suis de la vermine, je ne suis pas un homme. En vérité, c'est quand on arrive à ce degré que l'on devient un homme, puisque on vient maintenant de compléter et d'associer toutes les initiales de ces maîtres sur lesquels notre vie se construit et à partir de laquelle notre vie se construit. À partir desquels notre vie se construit. Donc maintenant, nous allons avancer un petit peu plus dans Bazat Hashem, cette notion de modestie, et nous allons en fait maintenant arriver à une autre étape. C'est quoi cette autre étape? Le mot ma, qui veut dire quoi, est aussi le mot qui signifie tantôt la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tantôt la petitesse, l'insignifiance de l'homme. On trouve à plusieurs reprises dans le texte, dans les Teilim, on retrouve à plusieurs reprises cette notion. La notion est la suivante. C'est que lorsque l'on va dire par exemple Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, elle est vigoureuse, qu'elle est grande, qu'elle est forte, qu'il est grand, qu'il est puissant ton nom dans toute la terre. On parle à Kadosh Baruch Hu, on dit Ma'adir Shimcha. C'est avec le mot Ma. De notre côté, lorsqu'on va parler de l'insignifiance humaine,
On va dire ma tiskirenu, non, plutôt ma enosh qui tiskirenu. Quel est l'homme pour que tu t'en rappelles? Ça veut dire, il ne vaut rien l'homme. Lorsque je vais poser la question ma, c'est soit pour grandir, magadlou maasecha Hashem, que tes œuvres sont grandes comme elles sont grandes tes œuvres. D'un autre côté, quand on va vouloir parler de l'insignifiance, on va dire ma enosh qui tiskirenu. Qui est l'homme pour que tu t'en souviennes? De ces deux ma, on a finalement ici le processus pour arriver à la modestie. La modestie, il est possible qu'on se sente rien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une modestie en soi. Mais c'est quand même plus facile de se sentir rien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que rien aux yeux des hommes ou de la société dans laquelle nous vivons. Donc, il y a deux dimensions dans la modestie. Il y a la modestie avec la reconnaissance de la grandeur divine. Ce qui fait que même si je suis quelqu'un, on va illustrer ça par un chiffre. Je représente 1 million sur l'échelle des valeurs. Mais devant l'infini qui est divin, je ne vaux rien. Le million devant l'infini est totalement inexistant. En revanche, si je suis 1 million par rapport à une autre personne qui a une valeur de 500 000, 2000, de 2000, je suis bien plus grand. Donc ici, la modestie, pour pouvoir arriver à une modestie parfaite, il faut que finalement, j'exprime le mot ma dans ces deux dimensions. La dimension qui révèle la grandeur infinie de Dieu, qui me finalement fait prendre conscience de ma petitesse. Mais même si maintenant j'occulte la grandeur infinie de Dieu et que je me situe à l'intérieur de la société dans laquelle je vis, il faut aussi que je prenne conscience que je ne suis rien. Cette notion-là, ces deuxièmes mains, ces deux mains sont en fait en rapport avec les deux avodot, c'est-à-dire les deux façons de servir à Kadosh Baruch Hu, qui étaient Moshe et Aaron. Moshe, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe, il a montré la grandeur de Dieu. Moshe, il a ramené Dieu sur la terre à travers le don de la Torah, et il a montré au Ham Israël la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc le premier ma, ici, qui correspond, on va dire, à Moshe, c'est celui qui va révéler la grandeur divine, afin de rabaisser l'homme et de lui faire prendre conscience qu'il est insignifiant aux yeux de Dieu. Quant à Aaron, il va faire le travail inverse. Son travail de Kohen Gadol va être sans cesse, il va chercher l'homme et il va l'élever. Mais s'il va élever l'homme, c'est par définition parce que l'homme est très bas. Et donc, en fait, Aaron va élever l'homme à travers les sacrifices, à travers aussi l'importance qu'il donnait aux êtres humains. On dit que Aaron était au Hev Shalom, vers au Dev Shalom. Il aimait la paix, il recherchait la paix. Que faisait-il? Eh bien, déjà, Aaron était extrêmement aimé et très respecté. Pourquoi? Parce que Aaron était le symbole du peuple. C'était le frère aîné de Moshe Rabbeinu. Et Aaron était avec le peuple pendant tout cet exil. Donc il faut savoir que Aaron était l'homme du terrain. Et lorsque Aaron, dans sa brillance, dans son éclat, passait à côté d'une personne qui, elle, était toute timide, penaude, parce qu'elle avait fauté, ou parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas la possibilité de pouvoir rentrer, entre guillemets, dans l'intimité avec Aaron, parce qu'il avait honte, il se dit, moi, qui je suis pour être ami de Aaron, pour rentrer et faire partie de sa cour? Eh bien, il faut savoir que Aaron allait le chercher et il l'appelait son honneur, Kvodo. Et quand il parlait à l'homme, il dit, comment vas-tu, votre honneur? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, ça me fait plaisir de te voir. Alors, lui, l'homme, se disait, maintenant, si Aaron me parle comme ça, mais j'ai honte, j'ai encore plus honte. Dire qu'il est en train de me manifester un amour et un respect inconsidérable, alors que je suis un fauteur, j'ai mal agi. Du coup, il avait honte. Et comme il avait honte, il faisait tchouva, et ça permettait à cet homme de pouvoir s'élever. Aaron allait chercher l'homme dans sa petitesse, et il allait l'élever. Pourquoi?
Parce que Aaron avait conscience de la petitesse de l'être humain. Pour aller chercher quelqu'un dans les fins fonds, il fallait soi-même être capable de pouvoir se considérer comme ça, à ce niveau-là. Mais seulement la grandeur de Aaron faisait qu'au lieu de tomber dans la bassesse, il élevait des bas-fonds les béné Israël. Et donc, c'était le travail. D'un côté, Moshe faisait descendre la grandeur divine sur terre et Aaron élevait l'homme vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que nous retrouvons ici ces deux connotations du ma. Le ma qui exprime la grandeur divine, le ma qui exprime la petitesse de l'homme. Les deux ma, c'est Navanachnouma, c'est la considération que Moshe et Aaron avaient d'eux. Maintenant, en ce qui concerne la tolarat, c'est-à-dire la vermine, elle, cette perception ressemble à celle de Aaron, puisqu'elle signifie chez David Ameller qu'il ne vaut rien, qu'il est un homme petit. David Ameller ne réfute pas la grandeur divine, mais il travaille sur la petitesse de l'homme. Donc en fait, on a résumé le travail de la modestie à travers deux mâts. Le premier mât qui va être révélation de la grandeur divine, et dans le deuxième mât, on aura à la fois la petitesse de l'être humain, travail que cherchait à faire Aaron pour pouvoir tirer l'homme des bas-fonds, et cette notion de tolarat qui est David Ameller, qui est cette notion de petitesse et d'insignifiance de l'être humain. Il dit maintenant, nous allons maintenant avancer un petit peu pour essayer de comprendre le projet de l'homme et comment justement il doit arriver à cette anava et à cette modestie tellement indispensable, comme on a dit au début du shiur. On avait déjà expliqué que le mot Adam, qui est le mot homme, eh bien, peut s'écrire ce qu'on appelle avec son milouï. Mon milouï, ça veut dire c'est qu'il le remplit. Lorsqu'on va parler d'un projet, d'un objectif, on va remplir un objectif. Eh bien, lorsqu'on va parler de milouï, ça signifie en fait l'identité profonde qui se cache à l'intérieur d'un homme, c'est-à-dire son projet. Pourquoi il existe? De quoi est-il composé? À l'intérieur du mot Adam, si vous développez le mot Adam, c'est-à-dire que vous avez la lettre Aleph, mais la lettre Aleph est aussi un mot. Il est le mot Aleph. La lettre Dalet est aussi un mot. C'est le mot Dalet et la lettre même aussi. Ce qui fait qu'à l'intérieur de ces lettres et de ces mots, je vais retrouver d'autres lettres qu'on va appeler le milouï, c'est-à-dire le remplissage. Ce remplissage, eh bien, regardez, il forme les lettres mit, pa, lel, c'est-à-dire prier. Un homme, par définition, un homme, c'est un homme qui prie. Il est né pour prier. D'ailleurs, au début, lorsque Dieu a créé le monde, eh bien, il a créé le monde avant que l'homme n'existe. Il avait fait en sorte que l'herbe soit rase, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas la surface de la terre. Mais l'herbe, en fait, et toutes les végétations, toute la verdure, étaient, pour ainsi dire, attendaient à la porte de la terre avant de sortir. Mais ne sortaient pas. Et pourquoi elles ne sortaient pas? Parce que Dieu n'avait pas fait tomber la pluie. Pourquoi Dieu n'avait pas fait tomber la pluie? Parce que l'homme n'avait pas été créé. Et pourquoi la pluie ne tombait pas? Parce que tant que l'homme n'est pas créé et qu'il ne ressente pas le besoin de la pluie, il ne la demandera pas. Et s'il ne demande pas, eh bien, la pluie ne tombera pas. Ça veut dire que le monde a un contrat avec l'homme. C'est l'homme qui, par le fait qu'il demande à Dieu, donne une raison au monde d'exister et aux choses de se réaliser. Ce qui fait que l'homme, par définition, c'est le mitpalel. Il a été créé pour prier. Il a été créé pour demander à Kadosh Baruch Hu, pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu à travers la tfila, à travers la prière. Et le mot mitpalel, c'est-à-dire ce rôle que l'homme doit jouer de prier, additionné au mot Adam, c'est-à-dire que si je prends le mot Adam avec son milouï, avec son remplissage, et je fais la valeur numérique de tout ça, j'arrive à Shefal Rouar, à l'humilité, 625. Ça veut dire qu'en fait, un homme qui prie, par définition, c'est déjà le début de ce travail d'humilité. Pourquoi
c'est lié avec l'humilité. Vous allez me dire, si la prière s'adresse à Akadosh Baruch Hu, c'est par définition parce que je reconnais que c'est de Dieu que j'obtiens les choses. Mais il y a une dimension supérieure dans la tchila, et c'est cette dimension à laquelle il faut arriver. Lorsqu'un homme prie à Kadosh Baruch Hu, bien souvent, il va lui demander ce qu'il ne possède pas ou ce qui lui manque. Voilà qu'il y a un problème là-dedans. Pourquoi? Parce que si jamais je demande à Kadosh Baruch Hu, je lui dis, voilà, Ribono Shel Olam, maintenant j'ai besoin d'un petit bébé, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de Parnassa, eh bien, j'ai besoin de Shalom Bayit. À chaque fois qu'on va demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, on laisse entendre que je possède le reste et que je ne suis qu'en train de demander de m'aider à compléter ce qui me manque. Mais en vérité, même ce que j'ai déjà, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce qu'il ne m'appartient pas. Si un homme demande ce qui lui manque, c'est qu'il, par définition, il reconnaît posséder ce qu'il a. Et ça, c'est un grave problème d'humilité. Parce que la véritable humilité et la véritable prière, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu à chaque fois tout. Vous savez, lorsqu'on répète la Mida tous les jours, on répète toujours la même chose. Ata chonen adam da'at, tu as donné l'intelligence, gratifie l'intelligence à l'homme. Arotse bichuva, etc., etc. On se dit, mais bon, allez, pour ce qui est l'intelligence, pourquoi lui demander plus? Pour la parnassa, voilà, Baruch Hashem, j'ai tout. Pour la santé, ça va. Ah, j'ai peut-être besoin du Mashiach, je vais demander que le Mashiach. Je ne vais pas élaguer la tefila et uniquement utiliser ce qui me paraît nécessaire parce que j'ai la santé, parce que j'ai d'autres choses. Alors pourquoi m'attarder à demander ce que j'ai déjà? Parce qu'en vérité, l'homme, en pensant posséder et n'avoir qu'à demander le complément, fait une grave faute aux yeux de la vertu de l'humilité. Un homme doit, pour prier, considérer qu'il n'est rien, qu'il n'a rien, qu'il ne peut rien. Et tout ce qu'il a, ben, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pourquoi? Parce qu'à chaque instant, Kadosh Baruch Hu peut le reprendre. À chaque instant, ça ne m'appartient pas. Je suis dépositaire de quelque chose. Vous imaginez qu'une personne vienne chez vous et vous dise, est-ce que je pars en voyage, tu peux me garder une somme d'argent chez toi le temps que je revienne. Ça s'appelle un picadone. Ça, c'est en dépôt. Cette somme d'argent, elle est, on va dire, je ne sais pas moi, de 10 000 euros. D'un autre côté, j'ai un projet de 12 000 euros. Je dois acheter une voiture, par exemple. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis à ma femme, tu sais, il nous reste plus maintenant que 2 000 euros pour pouvoir arriver à notre but. Elle va me dire, mais ça ne va pas, tu es fou. Cet argent ne t'appartient pas. Comment tu l'as comptabilisé à l'intérieur de notre besoin? Non, on a besoin de 12 000 euros, pas de 2 000 euros. Cette notion de picadone ne doit pas du tout être comptabilisée dans mon esprit. Lorsque je vais demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander ce qui me manque. Ça veut dire que ce que tu m'as donné, c'est de l'acquis. Mais ça, c'est catastrophique. Parce que ça voudrait dire que maintenant, il m'appartient. Mais Dieu, il l'a déposé. Ce qui fait que à chaque fois que je vais demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose, il m'a prêté quelque chose. Il me le donne en dépôt. À chaque fois, je remercie pour ce qu'il m'a donné. Et je reconnais à travers ce remerciement que finalement, je ne possède rien. Et si je ne possède rien, je dois tout demander. Ça, c'est la base de la prière, mais c'est aussi la base de la modestie. C'est pour cela que l'homme qui est mitpalel, c'est-à-dire l'homme avec son milouille, avec son projet, avec son objectif à remplir, il est par définition le symbole du shefal rouar, de l'humilité. Alors vous voyez, mes chers amis, à quel point c'est tellement difficile d'être humble. Pourquoi? Parce que c'est le but de toute une vie. Et là où le Yetzer Hara s'acharne sur nous, c'est justement au moment où la chose est tellement importante, où qu'elle vient apporter comment dire, l'épanouissement et vient accomplir le but pour lequel nous avons été créés, mais le Yetzer Hara, il dit, mais ça ne va pas. Je ne vais pas le laisser arriver à son but.
Alors qu'est-ce qu'il va? Il va venir, il va essayer de me persuader que finalement je suis quelqu'un. Mais ce qui est assez difficile, je dois le reconnaître, parce que c'est que d'un autre côté, si je suis trop humble, ça veut dire que je suis rien du tout. Je suis mais alors le dernier des derniers, j'existe pas. Du coup, quand Dieu me parle, il ne peut pas me parler à moi, j'existe pas. Donc la Torah ne me concerne pas. Et l'excès d'humilité est un moyen aussi qu'utilise le Yetzara pour me dire, mais qui tu es pour que Dieu te parle? Pour qui tu te prends? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'a parlé, qu'il exige quelque chose de toi? Tu penses vraiment apporter quelque chose au monde? Mais tu n'es rien. Alors, c'est vrai que d'un côté, on me dit d'être humble, mais d'un autre côté, on me dit de répondre au Yetzara, dit, mais non, je suis quelqu'un. Le monde a été créé pour moi. Et ce n'est pas un péché d'orgueil que de dire ça. Pourquoi? Parce que je suis une pièce essentielle et maîtresse au monde. Akadosh Baruch Hu m'a créé, il m'a montré qu'il voulait et qu'il me voulait en tant que personne irremplaçable à l'intérieur de toute cette chaîne qui est l'humanité depuis le début de la création jusqu'à la venue du Mashiach. Comment l'homme doit être humble? Eh bien, il doit se rapprocher de ce niveau-là, de dire que Dieu m'a parlé, je suis quelqu'un pour Dieu. Si Dieu m'a voulu, c'est que j'ai cette importance-là. Et c'est cette réponse qu'on doit donner au Yetzirah, en lui disant, mais si vraiment Dieu me considérait comme rien, pourquoi il m'aurait créé? Donc, le début de l'humilité, c'est le sentiment que finalement, je suis là pour respecter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la raison de mon existence. C'est le démarrage, c'est le socle sur lequel va s'appuyer l'humilité. Après ça, c'est fini. Je ne suis plus rien. J'ai juste une mission, j'ai juste un objectif à remplir, c'est de m'adresser à Dieu, c'est de parler avec Dieu. Voilà dans quel intervalle va se situer ma modestie. C'est pour ça que ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile d'y arriver parce que si on voulait complètement éliminer l'identité humaine, nous tomberions dans le travers du Yetzara qui nous dirait mais abandonne la Torah, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas un homme, tu n'es rien, tu n'existes pas. Eh bien, il faut être capable de dire non, le monde existe pour moi. Et Akadosh Baruch Hu m'a voulu. Et je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et pourtant, je ne suis rien. Donc, vous imaginez comment ici, l'homme doit se situer à l'intérieur de cet intervalle extrêmement difficile à doser, parce que malheureusement, l'homme entouré des gens, entouré de la société, va très vite perdre cet équilibre et malheureusement glisser vers la gava, vers l'orgueil et vers la fatuité, vers le sentiment d'être supérieur à l'autre. Alors pourquoi? C'est d'un côté très difficile, mais c'est un enjeu extrêmement important. On va voir à quel point il est important. En vérité, cette fille-là dont on a exprimé ici le projet fondamental que l'homme est né pour prier, il est né pour demander à Dieu, parce que en fait les trois noms qui composent son nom, le mot Adam, c'est Aaron, David ou Moshe. Aaron, c'est quoi? C'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est celui qui faisait la avoda au Mishkan, au Beth Amikdash. Et cette avoda, aujourd'hui, nous la remplaçons par la prière. Les Khamim nous disent avoda shebalev, zé tfila. Le travail qui se fait avec le cœur, le service divin qui se fait avec le cœur, c'est la tfila. Donc, on est directement concerné avec une des composantes qui s'appelle Aaron, qui s'appelle la tfila. Ensuite, il y a David. David, il se définit dans les Teilim, Va'ani tfila. Je suis tfila. Ça veut dire que David, lui, ne peut pas imaginer ne pas être en liaison avec Akadosh Baruch Hu, avec autre chose que la tfila. David est le seul à avoir eu le mérite de composer les Tehillim. Aucune grande figure de la Torah, des Anshe Tanakh, ont eu le mérite de composer les Tehillim. Lorsqu'un jour, le roi Echiskiaou Amelech, qui a failli être le Mashiach, a demandé pourquoi il n'a pas
mérité d'être le Mashiach alors qu'il en avait l'étoffe. Il dit parce que tu n'as pas composé de Teilim, tu n'as pas composé de psaumes et de louanges à l'égard de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé tout de suite à dire des louanges, et il y a un ange qui est venu, qui lui a mis la main sur la bouche, qui lui a dit non, c'est à David. C'est seulement à David qu'appartient ce mérite. Trop tard. Il fallait le faire avant qu'on te le dise. Et donc, on voit que David Améler, par définition, c'est la tfila, c'est les louanges, c'est le rapport qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Il n'existe qu'à travers la tfila. Va'ani tfila, c'est pas que je prie, je suis tfila. Je suis une tfila ambulante, je suis une tfila humaine. Donc David Améler, deuxième composante de l'homme, c'est la tfila. Moshe Rabbeinu va être Hanan. Moshe Rabbeinu, il a prié, il a supplié Akadosh Baruch Hu, Parashat va être Hanan. Il a fait 515 téphilotes. 515 comme la valeur numérique du mot va être Hanan, pour supplier Dieu de rentrer en Eretz Israël. Et Dieu lui dit stop, n'en rajoute pas une seule. N'en rajoute pas une seule parce que jusqu'à 515, je peux bloquer les cieux, mais au-delà de 515, je suis obligé de faire rentrer en Eretz Israël. Mais tu ne dois pas rentrer en Eretz Israël. Dieu va le faire taire et va l'empêcher de continuer à prier. C'est Moshe qui, à travers ses prières, vont donner une dimension et un volume aux prières de tout leur âme Israël qui viendra par la suite. Donc, on voit que Aaron, David et Moshe, c'est la base même de la tfila. Et donc, on voit à quel point cette notion de Hanava et cette notion de tfila est directement liée. Mais maintenant, quand on va prier, qu'on va demander à Dieu, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander, allez, imaginons qu'on soit souffrant. On va demander la santé. L'autre, il va demander la parnassa. L'autre, il va demander pour se marier. L'autre, il va demander des enfants. Mais en vérité, on a déjà expliqué que quoi? Que l'homme, avant de naître, déjà, il doit prier. Il est dans sa nature même un prieur. Donc, on ne va pas attendre qu'il manque quelque chose pour commencer à prier. Imaginons que cet homme ne manque de rien. De quoi est constituée cette fille? C'est quoi cette fille? C'est quoi ce discours qu'il a avec Akadosh Baruch Hu? Ah bah écoute, excuse-moi de t'avoir dérangé, j'ai tout, merci, à la prochaine fois. À la limite, lui dire, essaye de conserver ce que j'ai. Mais c'est quoi la tfila pour un homme qui a tout? En fait, la tfila, ce n'est pas quelque chose que j'utilise quand j'ai besoin de Dieu. Mais c'est quelque chose qui constitue, comme on vient de voir, c'est les bases mêmes de mon existence. Et c'est quoi la base même de mon existence? C'est justement de demander à Kadosh Baruch Hu de faire venir le Mashiach, de pouvoir retourner sur la terre d'Israël, de pouvoir faire la Avoda au Beth HaMikdash. On demande à Kadosh Baruch Hu un gilouï, un dévoilement de sa Shekhinah. Parce que tout ce qui nous manque est dû à la souffrance et à cette dissimulation de la Shekhinah divine. Il y a un exemple, un petit machal qu'on a déjà raconté de cet enfant qui, le fils d'un roi, qui s'était mal comporté. Et le roi était obligé de sanctionner. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, écoute, tu t'es tellement mal comporté que je vais te mettre dans une chambre et je vais fermer à clé cette chambre. Comme ça, tu apprendras un petit peu à vivre et peut-être tu changeras ton attitude. Maintenant, l'enfant s'est mis à pleurer et crier papa, 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 papa. Alors, le père, c'est le père, même s'il a été obligé de le punir, mais il a de la pitié pour son enfant, il a de l'amour pour son enfant. Alors, il s'approche de la porte et dit, qu'y a-t-il, mon fils? Il lui dit, je veux des bonbons. Ah, d'accord, il va lui chercher, il va lui donner des bonbons. Ensuite, lorsque il a fini les bonbons, il se met à pleurer. Alors il dit, papa, papa, il dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il dit, je veux des gâteaux. Alors son père va lui apporter les gâteaux et il va lui glisser sous la porte. Ensuite, quand il a fini les gâteaux, papa, je veux un jouet. Alors le père va lui donner un jouet. Mais au fur et à mesure que l'enfant demande, le père s'attriste. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais finalement, il est en train de demander des choses pour lui permettre de supporter son isolement. Mais en vérité, s'il disait simplement, papa, je t'en supplie, je veux te voir. Ça y est, je ne veux plus être puni. Je regrette ce que j'ai fait. Je veux vivre à tes côtés.
Mais il n'aurait pas besoin de demander ce qu'il demande, puisque s'il sort de cette pièce, c'est un prince. Il a accès à tout le palais. Il peut prendre tout ce dont il a besoin. Et donc, la véritable prière, c'est pas de demander ce qui me manque, c'est comme si, en fait, je demandais à Kadosh Baruch Hu, reste là où tu es, envoie-moi simplement de quoi patienter. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle, malheureusement, une prière qui manque de fondamental, qui manque d'essentiel. C'est pour cela que là, l'esprit de la prière doit être tourné vers le gilouï, la Shekhinah, vers le dévoilement de la Shekhinah. C'est ça l'objectif d'un homme. C'est à cela qu'il doit atteindre. C'est ça qu'il doit demander à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela que, regardez, ce n'est pas pour rien que lorsque Rabbi Levitas nous dit Me'od, Me'od, Eve Shefal Ruach, ça veut dire quoi? Me'od, Me'od. Il y a ce doublon que nous retrouvons dans la paracha. Dans la paracha de Shelach Lecha, où Moshe Rabbeinu va envoyer des explorateurs. Et malheureusement, 10 sur 12 vont vont faire un rapport catastrophique et il va entraîner des pleurs, des cris, du désespoir sur l'Aram Israël. Ils vont être punis sévèrement pour avoir vu de manière négative la terre d'Israël. Deux seulement, c'est Yeshua et Caleb qui vont au contraire remonter le moral des troupes et dire non, il ne faut pas voir ce qu'on a vu, c'est pas ça, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il l'a fait uniquement pour nous préserver. Et en vérité, Tova Haaretz Me'od Me'od. La terre, elle est très bonne, très très bonne. Me'od, ça fait référence à la terre d'Israël. Nous disait Chachamim, le Dekar Ve'alevouv, tu vois, l'humilité et la Géoula, c'est directement lié. Si Rabbi Levitas me dit d'être Me'od, c'est pour me permettre justement à travers ce travail de l'humilité d'arriver à cette Haaretz, cette terre qui est Tova, Me'od. Elle est aussi très 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 bonne. Ça, c'est la base même de notre fila. C'est de demander à Kadosh Baruch Hu de revenir en Eretz Israël, pas juste pour faire notre alia, mais pour le Beth HaMikdash, pour reconstruire le Beth HaMikdash. Parce que le Beth HaMikdash, si on ne se met pas à prendre l'appel et commencer à le construire, il ne va pas arriver comme ça. Même si on dit que le troisième Beth HaMikdash arrivera du ciel, ça reste qu'il faut un ratson, il faut une volonté d'en bas. Dieu ne va pas amener un temple quand les gens ne le demandent pas. Ils n'en ont rien à faire. Il dit, mais ils ne vont même pas le considérer. Ils ne vont même pas savoir la grandeur. Il faut d'abord que la personne elle prenne conscience du manque qu'elle ressent. Il faut qu'elle le demande. Il faut qu'elle veuille qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile. Mais pour que Dieu se dévoile, c'est accepter finalement de ne plus exister. Donc en fait, c'est lié. La Géoula, c'est quoi? C'est vouloir que Dieu se dévoile. C'est ce premier mât que a révélé Moshe Rabbeinu. C'est la grandeur divine. Et du coup, cette grandeur-là, c'est accepter finalement de me rapetisser. C'est accepter de me rendre insignifiant. Donc, c'est quoi la Géoula? C'est ne pas vouloir mettre Dieu de côté pour faire valoir mon existence et mon identité aux yeux des autres. Mais non, une fois que Dieu s'est révélé, nous ne sommes plus rien. Nous sommes ses serviteurs. Nous n'existons pas pour nous, nous existons pour Dieu, comme un révète, comme un esclave. Donc cette Géoula et cette humilité, je ne peux pas à la fois demander la Géoula et ne pas avoir cette humilité. Ce sont ce qu'on appelle tarté des satrés. Ce sont deux notions qui s'opposent, qui se contredisent. C'est pour ça que l'humilité, Me'od, c'est quoi? C'est le prix à payer pour avoir Eretz, Tova, Me'od. Une terre qui est très très bonne. Et regardez bien ça. Si je prends maintenant, comme on a dit au début, ces trois piliers de la modestie, qui est le ma de Moshe, le ma de Aaron, et Tolaat, qui est David Ameler, j'obtiens 996. Ma 45 plus Ma 45 plus Tolaat 906, j'obtiens 996, valeur numérique exacte de l'Eshana Abba'a Yerushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. Bon, vous allez me dire, il y a plein de guématriotes, il y a plein de montages, entre guillemets, de chiffres et de multiplications, mais ici, ce n'est pas pour rien. Si
les Chachamim ont réussi à faire cette analogie, ce n'est pas pour me dire, regarde, si c'est 996, alors c'est ça. Non, c'est, regarde, dans ce projet-là, le fait d'espérer d'être l'année prochaine à Jérusalem, c'est là, c'est exactement la même valeur numérique que lorsqu'un homme est arrivé à travailler ces trois midotes, Aaron, David et Moshe. Le ma de Aaron, le tolarat de David et le ma de Moshe. La petitesse de l'homme à travers Aaron et David et la grandeur de Dieu à travers Moshe. Et ce n'est pas fini, mais en vérité, Mashiach ben David ou Mashiach ben Yosef, qui sont les deux sauveurs du Ham Israël, il y a d'abord Mashiach ben Yosef qui va arriver et qui va préparer le terrain. Et Mashiach ben David va venir et va amener le peuple en Terre Sainte. Eh bien, valeur numérique 996. Vous savez, Yosef 156, Ben 52, etc. J'ai fait le travail à votre place, comme ça vous n'avez pas besoin de réfléchir et vous pouvez comprendre de manière plus fluide. Maintenant, je vais terminer là-dessus, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais essayez de comprendre que si la hanava, la modestie, quelque chose de si difficile, c'est parce que c'est essentiel, parce que c'est l'aboutissement de l'humanité. Nous sommes créés pour amener Akadosh Baruch Hu à se révéler. C'est notre but, c'est notre objectif. C'est pas de demander des bonbons, des gâteaux, c'est pas ça. Notre but, c'est de dire à Akadosh Baruch Hu, papa, je veux te voir. Parce que si je te vois, j'ai tout. Je ne manque de rien. Alors, le problème, c'est qu'on l'attend. On l'attend. Et des fois, on désespère. Et des fois, on perd conscience. Alors, qu'est-ce que nous dit le prophète Habakkuk? Habakkuk, un avis. C'est un petit livre qui contient 3 chapitres. Dans le deuxième Pérec, 3e Passouk, il y a marqué, ce sont des mots que reprennent le Rambam dans ses 13 articles de foi. Et il dit, Habakkuk, imitmahma, s'il vient tarder, de qui s'agit-il? Du Mashiach. Hakelo, attends-le. Kibo yavo, parce que venir, il viendra. Donc Habakkuk, il nous dit, attends, ne perds pas espoir. Garde confiance. S'il tarde le Mashiach, Hakelo, attends-le. Parce qu'il va venir, c'est sûr. Regardez bien, ce mot itmama, il correspond justement aux deux ma. Regardez, ma, qui correspond au ma de Moshe Rabbeinu, en rapport avec la grandeur de Dieu, et au ma, qui représente la signifiance de l'homme, qui contient à la fois la vertu de David Ameler et de Aaron. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Il nous dit que, Habakkuk, tu vois, si maintenant tu travailles ton ma et ton ma, c'est-à-dire que si maintenant tu arrives à cette notion d'humilité, alors Hakelo, tu peux l'attendre. Tu es sûr qu'il va venir. Kibo Yavo, il ne va pas tarder. Parce que tu es arrivé au but, à cet objectif qui permet le dévoilement de Dieu. Car quand l'homme se prend pour quelqu'un, comment voulez-vous qu'il puisse espérer que Dieu vienne l'effacer totalement? Le dévoilement qu'il attend de Dieu ne peut pas être sincère. Pour ça qu'il nous dit Habakkuk, matma, si maintenant tu possèdes ces deux vertus, le ma et le ma, c'est-à-dire les 3 piliers de la Hanava, le ma de Moshe, Tolaat Vema de David et de Aaron, alors Hakelo, tu peux l'attendre. Oui, tu vas l'avoir. Kibo Yabo, il va venir. Tu es arrivé à l'objectif. Et je terminerai juste là-dessus. Im itmama Hakelo, s'il tarde, attends-le, c'est la valeur numérique de Aaron, David ou Moshe. C'est aussi la valeur numérique de Aaron, David, Moshe, ces 3 piliers de la Hanava. Donc, vous voyez l'écart, allez-vous, j'ai essayé un petit peu on va dire de simplifier, même si ce n'est pas facile, et vient nous apprendre quelque chose de fondamental. On ne peut pas vouloir Dieu et vouloir être, entre guillemets, quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas crédible. C'est tarté des sacrés, c'est contradictoire. Si Dieu il arrive, j'existe plus. C'est pour cela que lorsque les bénis Israël ont erré dans le désert,
Il y a nos chachamim qui ont dit, mais pourquoi les explorateurs, qui étaient des tzadikim, qui étaient des gens importants, ont pu arriver à cette description catastrophique de la terre d'Israël? C'était l'objectif de la vie de tout ce peuple. Ils sortaient d'Égypte pour arriver en Eretz Israël. Ils ont vu des miracles énormes. Ils ont vu des choses incroyables. On a qualifié cette génération de Dordéa, de la génération de la connaissance. Ils ont vu des choses incroyables. Comment tu peux, en sortant d'Égypte, en ayant vu tout ce que tu as vu, perdre espoir parce que tu vas voir que dans la terre d'Israël, il y a des géants? Et alors, qui sont les géants devant Dieu? Qui sont-ils? C'est rien. C'est sûr que par rapport à moi, nous sommes comme des sauterelles, comme des fourmis par rapport à eux. Mais pour Akadosh Baruch Hu, c'est quoi les géants? S'il t'a dit qu'il va te donner la terre, il va te la donner la terre. En vérité, Ramim nous disent que ces gens-là étaient des gens influents. Lorsqu'ils étaient dans le désert, c'était les chefs de leur tribu. C'était les nobles, les personnes nobles du peuple. Mais une fois qu'ils rentreraient en Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont perdre ce titre de noblesse. Ils vont perdre cette figure qu'ils avaient dans le désert. Et inconsciemment, le fait de vouloir entrer en Eretz Israël, c'est de vouloir entrer sur la terre d'Akadosh Baruch Hu, de voir Akadosh Baruch Hu se manifester sur cette terre, de voir le Beth Amikdash se construire, et d'un autre côté, devoir renoncer à leur position, eh bien, malheureusement, ils ont eu un regard qui a été tronqué par cette peut-être estime d'eux-mêmes. Donc, sans vouloir Chasvé Shalom critiquer, on n'a pas le droit de parler de ces géants, même si les Chahamim parlent d'eux de cette manière-là, c'est uniquement parce que la Torah a voulu parler d'eux. Mais nous ne sommes rien par rapport à ces gens. On n'a pas le droit de parler du mal de qui que ce soit. Mais juste pour comprendre que la surestime de l'homme le déconnecte inévitablement d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas se connecter à Dieu et continuer à exister. Il faut pouvoir donner à Dieu la prédominance et dire à Dieu, dévoile-toi. C'est l'objet de nos prières. Fais en sorte que le Mashiach arrive, que ta Shekhinah soit dévoilée, que tout le monde te voit, et peu importe ce que je vais devenir. Pourquoi? Parce que c'est mon objectif dans ma vie, d'être humble et de m'effacer devant toi. À ce moment-là, notre projet, il tient la route. Et bien, Ezrat Hashem, par le mérite de ce travail, de cette avoda, de la hanava, qui est, je vous le rappelle, tellement difficile, mais tellement indispensable pour pouvoir mériter de faire venir le Mashiach Tzidkenu et que Dieu fasse que la prochaine synagogue que nous aurons la possibilité de fréquenter ne soit pas la synagogue de Chutz Laaretz, mais ça soit notre Beth HaKnesset, notre Beth HaMikdash. C'est là-bas que nous irons prier. Lorsqu'il y avait le Beth HaMikdash, il n'y avait pas de synagogue. Les synagogues sont venues pour remplacer le Beth HaMikdash. Alors, au lieu de demander des gâteaux et des jus de fruits à ce roi qui nous a mis en quarantaine, demandons-lui directement de venir le rencontrer au Beth HaMikdash. Amen. Merci pour votre patience.